Cela fait 6 fois qu'elle rate le concours. Un truc de fou, c'est un message que j'ai reçu cette semaine d'une collègue DRH comme moi en collectivité territoriale qui m'a contacté pour me faire part de la situation d'un agent de sa collectivité qui vient de rater pour la 6e fois un concours de la fonction publique territoriale et qui m'a demandé de voir ce que je pouvais faire. Ce en quoi je lui ai répondu, mais que malheureusement, c'est assez fréquent. Et elle me dit, mais cette personne rate à chaque fois le concours d'un demi-point, d'un quart de point, d'un point. Je dis, oui, mais ça, c'est extrêmement fréquent parce qu'il manque le petit détail, le petit quelque chose qui va faire la différence. Pardon. Et ça, c'est des témoignages que j'ai régulièrement. Alors, il y a des gens qui ratent de très peu à l'oral, il y a des gens qui ratent de très peu à l'écrit. Ça dépend un petit peu des choses. Moi, je connais des gens qui réussissent l'écrit systématiquement, qui n'ont jamais l'oral. Puis il y a des gens qui n'ont jamais l'écrit du tout, parce qu'il leur manque, voilà, ça va être le quart de point, parce que peut-être trop de fautes d'orthographe. Allez voir une vidéo que j'ai tournée d'ailleurs à ce sujet sur la manière d'éviter les fautes d'orthographe, hein, le demi-point également qui peut faire la différence. Voilà, mais ça arrive très souvent. Vous imaginez pas le nombre de gens qui viennent me dire « Oh là là, j'ai raté de peu, dommage. » Mais en fait, c'est pas un hasard quand on rate de peu. Donc quand il y a une personne qui rate depuis plusieurs fois son concours, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui cloche. Hein. Surtout que la motivation elle est là, hein, parce que si vous passez 6 fois le même concours, c'est que vraiment vous avez envie de le réussir. Si vous le réussissez pas, c'est qu'il y a vraiment il y a un problème, quoi. Hein. Soyons clairs. Donc de méthode, de compréhension des consignes, je sais pas, mais en tout cas il faut le travailler. Hein. La seule certitude que j'ai dans ces cas-là, c'est qu'il faut changer de méthode. Alors si vous êtes dans ce cas-là, si vous avez déjà raté à plusieurs reprises le concours, ou si vous voulez être accompagné dans un concours, acquérir les bons réflexes, les bonnes méthodes, moi je n'ai qu'un conseil à vous donner, c'est de vous faire accompagner. C'est une certitude. Aujourd'hui, il est possible de se faire accompagner pour pas cher, de manière individuelle, de manière collective, peu importe, mais c'est très important. C'est très important parce que je l'ai dit, hein, pour celles et ceux qui me suivent, que la préparation d'un concours, c'est quelque chose de très long, hein, c'est un marathon. Donc il y a des moments de découragement, il y a des moments d'épuisement. Donc il est évident qu'il faut être avec quelqu'un qui de temps en temps va vous remettre d'aplomb et vous dire « Oh, il va falloir se remettre à bosser » ou au contraire, ralenti. C'est parce que ça peut arriver, il y a aussi des gens qui s'épuisent parce qu'ils travaillent beaucoup trop au départ. Donc voilà, quelqu'un qui va encourager, qui va organiser un petit peu le travail. Le coaching, ça va aussi vous permettre d'avoir les apports des connaissances qui sont nécessaires, mais uniquement de celles qui sont nécessaires. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui apprennent des trucs par cœur et qui ne servent à rien, qui ne tomberont jamais le jour du concours. Et j'allais dire, même si on ne connaît pas la définition, c'est pas grave, c'est pas l'essentiel du concours. Donc ce coaching, ça peut aussi vous permettre d'éviter de perdre du temps sur des choses inutiles. Hein, moi, des fois, je vois des gens qui préparent un concours de la fonction publique d'État et puis à qui on va demander de savoir les pouvoirs du maire. On s'en fout, la question ne sera jamais posée. Et inversement. Hein. Donc vraiment, faut faire attention à ça. Donc le fait d'être accompagné par quelqu'un qui connaît le fonctionnement des concours, ça peut être intéressant. Le coaching, ça va aussi vous permettre d'être aidé sur l'épreuve écrite. Comment on rédige, comment on construit un devoir, une introduction, une conclusion, les phrases de transition, etc. Quelqu'un qui va vous aider dans la construction de vos devoirs et qui va vous aider également à l'oral, dans une épreuve qui est très sélective, très compliquée et qui ne peut pas s'improviser, soyons très clairs. Le fait d'avoir un coach, ça peut permettre aussi d'organiser son temps. Hein, je le dis souvent, mais préparer un concours lorsque l'on travaille, lorsque l'on a une famille, des enfants ou simplement qu'on veut avoir une vie personnelle active, c'est pas simple. Donc il faut aussi organiser son temps. Il y a franchement des techniques qui permettent d'être efficace et de perdre le moins de temps possible. Donc le coaching peut aussi vous aider à ça. Donc si je vous parle de tout ça, vous vous en doutez ou pas, mais en tout cas si vous en doutez pas, je vais vous le dire, c'est que j'ai mis moi-même en place maintenant cet accompagnement sur du long terme, sur du court terme, ça après c'est chacun choisit. Donc un accompagnement qui va vous permettre d'avoir tous les conseils, qui va vous permettre d'avoir des vidéos exclusives, d'avoir des audios exclusifs, des articles exclusifs, hein, des choses que je ne diffuse pas gratuitement, et qui va vous permettre de dépasser le cap et d'aller plus loin, hein, de réussir votre concours
avec certitude. Après, tout dépendra du travail que vous faites, mais en tout cas, vous aurez tous les outils pour possibilité d'échanger avec moi aussi, ce qui n'est pas négligeable. Et c'est très simple pour le découvrir, il suffit d'aller dans la description de la vidéo, vous le verrez, vous découvrirez ça. Commencez à faire un crédit parce que c'est quand même 6 € par mois, ou 50 € par an si vous préférez prendre cette version que je vous encourage à prendre, mais enfin après chacun fait comme il veut. C'est moins cher, vous économisez un peu de temps. Donc vous voyez que c'est pas une somme monumentale. En fait, pour ceux qui se posent la question, c'est qualitatif, bien évidemment. Je peux me permettre de faire ces prix-là parce que j'ai déjà un certain nombre de personnes qui sont abonnées. Et plus j'aurai de personnes abonnées, et voilà, le travail n'est pas plus lourd pour moi finalement. Donc ça permet aussi de faire un prix assez faible. Et voilà, de réussir, de vous éviter d'investir dans des formations qui peuvent coûter entre 4, 5 ou 600 €, qui sont coûteuses et qui ne sont pas assurées de succès. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de vous raconter. Ne soyez pas la personne qui va un jour dans les commentaires d'une vidéo me dire « Oh là là, ça fait 6 fois que j'ai raté le concours, je ne sais pas pourquoi ». Je vous offre toutes les techniques, tous les moyens pour réussir, donc n'hésitez vraiment pas. Je pense que de toute façon, les places seront limitées parce qu'on ne peut pas accompagner non plus 10 000 personnes en même temps, ça ferait beaucoup. Donc n'hésitez pas, si vous passez un concours, vous essayez pour un mois, si ça ne vous convient pas, vous arrêtez, vous aurez dépensé 6 €. Mais n'hésitez pas, je pense que vraiment que ça vaut le coup d'investir un petit peu d'argent pour plus tard, voilà, réussir votre concours. Cet investissement sera vite remboursé. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec énormément de plaisir. En attendant, je vous dis à très bientôt.